Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui on est 12 février 2018 et la semaine de 12 au 18 février elle est très importante dans notre vie, en fait, de la vie de tout le monde, énergétiquement parlant, on peut dire comme ça. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à les dates exactes des changements d'énergie selon les calendriers asiatiques, calendrier Feng Shui. Il y a la confusion entre la date 4 février et le 16 février. Comme vous savez tous, je suppose que le 16 février, c'est mondialement connu comme la fête la nouvelle année chinoise. Donc, ça veut dire qu'en Asie, en Chine, les gens, ils fêtent l'arrivée de nouvelle année le 16 février et les festivités, ils durent entre 2 semaines et 20 jours selon les envies des gens. Mais la différence entre le 4 et 16, c'est simple. Le 16 février, c'est la calendrier, en fait, c'est la nouvelle lune qui va arriver et c'est la date qui est calculée selon, en fait, c'est la première nouvelle lune de la nouvelle année depuis décembre de l'année précédente. C'est pour ça, c'est pris comme la date de la fête de nouvelle année dans le calendrier lunaire. Mais nous, en Feng Shui, on va aussi prendre en considération le calendrier solaire. Ça veut dire que c'est les rotations à la Terre par rapport au Soleil, c'est le niveau cycle solaire qui est calculé. Pareil, chaque année c'est différent, mais en général c'est le début de février. Donc cette année 2018, c'est tombé à 4 février 2018. C'est pour ça, nous en Feng Shui, on prend en considération le 4 février pour changer les énergies et pour se préparer pour arriver de nouvelles énergies. Par contre, il y a un petit détail qui est très important aussi de comprendre tout le mélange des énergies, des calendriers, etc. C'est qu'entre le 4 février et le 16 février, et même un petit peu plus tard, vous avez quand même la possibilité d'adapter vos énergies personnelles de votre logement ou vos énergies personnelles de votre corps pour l'arrivée de nouvelles énergies. Car les énergies, ils prennent un certain temps pour s'installer correctement et commencer d'agir. Voilà. Sachez qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Donc, les gens qui sont plus sensibles, ils vont avoir l'impact des énergies qui vont arriver le 4 février. Je connais beaucoup d'exemples, surtout malheureusement, c'est les mauvaises énergies qui agissent plus souvent et plus fortement. Ou bien ça prend un certain temps pour démarrer en fait. Si par exemple, comme je vous avais expliqué, le numéro 2, l'énergie de maladie qui va s'installer cette année au secteur de l'Ouest, il y a des gens qui sont peut-être plus au sujet d'être malades ou les coques ou la chambre à coucher au Ouest. Ils vont sortir et ils ont peut-être déjà senti l'impact de cette énergie de maladie. Ils sont sentis pas bien, peut-être ou moralement ou physiquement, mais les gens qui ont un petit peu d'immunité, on peut dire comme ça, ils peuvent aussi être assez résistants à ces énergies et les énergies, elles prennent du temps pour agir sur nous ou nos logements. Voilà, donc c'est jamais tard de se préparer pour les changements de ces énergies. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que cette semaine de 12 jusqu'à 16 et même jusqu'à 18, la semaine complète, elle est très forte énergétiquement parlant parce que c'est la semaine de changement d'énergie complètement en fait, on peut dire comme ça. Donc vous avez encore la dernière possibilité de se préparer pour tous ces changements énergétiques et surtout préparer votre maison ou votre appartement pour qu'il soit prête de se protéger de mauvaises tendances et pour s'ouvrir en fait pour les bonnes énergies qui vont s'installer aussi dans certains secteurs de notre maison. Voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo.
Un petit peu de coutume aussi dans notre conversation aujourd'hui. Comme vous savez, le 16 février, c'est donc la fête de printemps, la nouvelle année chinoise. Mais pourquoi? Vous savez que c'est dans plusieurs cultures, en fait dans toutes les cultures presque, vous avez ce sorte de fête de printemps, d'arrivée de printemps. C'est comme Mardi Gras, c'est comme les festivités slaves, c'est comme les carnavals en Amérique latine ou en Europe, etc., etc. Tout ça, toute cette semaine, toutes ces festivités, c'était les coutumes païennes, en fait, si vous voulez, qui manifestent, en fait, qui accueillent l'arrivée, en fait, d'énergie de printemps, de renouveau, de renaissance, de la pureté, de nouveau soleil qui naît. Donc, ces énergies, elles sont très, très fortes. Il ne faut pas être sceptique et de ne pas utiliser les choses bien qui existent par nature dans notre vie. Donc, le plus important pendant cette période-là, c'est de se préparer pour le nouveau, mais surtout de se débarrasser de ce qui est ancien. En fait, le plus important, pendant toute la semaine, vous allez avoir en fait nécessité de trouver un moment pour faire un nettoyage complet de votre maison ou l'appartement, selon où vous habitez. Mais pas seulement le nettoyage avec les produits ménagers, mais le nettoyage énergétique. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit rituel, en fait, si vous voulez, qui vient de Feng Shui ou même de Tibet. Qui vous permet en fait de préparer votre logement au niveau énergie pour se préparer en fait d'arriver de printemps, de nouvelles énergies bénéfiques, heureuses, de l'énergie de la santé, de l'amour et de la prospérité. Je vous partage une technique Feng Shui de nettoyage énergétique de votre logement. Il est utilisé souvent selon les situations dans votre vie, mais aujourd'hui, je vous propose de l'utiliser cette semaine avant le 16 février, avant donc vendredi. C'est très simple à faire. Vous devez tout d'abord déjà vous devez nettoyer physiquement votre logement. Ça veut dire passer l'aspirateur, les serpillières, faire les poussières, mettre partout les produits antibactériens, les choses comme ça. Donc que ce soit vraiment nickel au niveau physique. Mais ça, je pense que vos maisons, elles sont déjà bien nettoyées et entretenues. Après, vous allez avoir besoin des petits accessoires. Ça, c'est très simple aussi à procurer. Vous aurez besoin des bougies couleur blanc si vous voulez. Ça, c'est c'est ce que je préfère à utiliser parce que la couleur blanc, c'est le spectre de toutes les couleurs, dans toutes les énergies, tous réunis. Et c'est aussi purification. Donc, vous pouvez prendre les bougies, n'importe quelle forme, les grandes, les longues, les petites tablettes, ce que vous voulez. L'essentiel que les bougies tiennent assez longtemps pour faire autour de vos murs dans votre logement complètement cette fois. Donc ça, il faut que ce soit quand même pas les petites bougies qui vont s'éteindre au bout de 10 minutes. Parce que c'est un rituel de nettoyage, il prend quand même du temps et préparation. Donc, vous devez déjà tout d'abord nettoyer votre maison complètement au niveau de produits ménagers, physiques, poussières, etc., etc. Ranger tous vos objets, toutes vos affaires, etc., etc. Préparez bien des bougies. Et après avoir nettoyé physiquement votre maison, vous devez vous prendre vous-même douche ou le bain, ce que vous voulez, pour vous nettoyer en fait votre corps, parce que votre astral, en fait votre corps mental, il va aussi être en collaboration avec l'énergie de votre maison. Donc ça, c'est très important aussi. Après avoir nettoyé physiquement votre maison, vous devez vous nettoyer vous-même. Puis, vous prenez des bougies, en fait, vous les allumez et après, vous devez faire le tour à partir de votre porte d'entrée. Vous devez commencer donc par la porte d'entrée et vous faites dans le sens des aiguilles de montre tous les murs dans votre appartement avec les bougies allumées tout simplement. Donc
c'est une sorte de petite méditation si vous voulez. Dans votre tête, vous devez dire que votre maison, il est en train de se nettoyer, purifier, de se débarrasser de toutes ces énergies négatives et mauvaises de l'année précédente. Si vous avez eu les petites, des rapproches à la maison, des mots qui étaient prononcés, qui n'étaient pas sympas, des insultes surtout, etc., tout ça, vous devez mentalement de laisser partir, de laisser dans cette en fait énergie qui va rester dans cette année en fait, si vous voulez. Donc après avoir fait première fois, vous faites toutes les chambres, même les salles de bain, les toilettes, etc., les cuisines. Vous faites tout ça 7 fois et vous finissez par la porte d'entrée. Voilà, donc la première étape, elle est finie. Ça s'appelle la purification avec le feu. Ça, c'est une technique qui vient aussi, qui est très utilisée aussi dans les traditions védiques. C'est très connu en Inde, donc c'est quelque chose qui est très très fort spirituellement. Je vous conseille de commencer exactement par le feu. Après, vous pouvez utiliser aussi la puissance du son. La puissance du son, qu'est-ce que c'est exactement? Vous êtes peut-être déjà été familiarisé avec des techniques de bol tibétain, quelque chose comme ça. Vous savez que le son est là aussi influence sur notre cerveau, sur notre inconscient et sur notre état émotionnel et sur l'état énergétique, on peut dire comme ça. C'est pareil pour notre maison parce que le son, il a une capacité en fait de purifier de toutes sortes de couches en fait énergétiques qui sont pas très bien, on peut dire comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'une petite clochette. Si vous pouvez trouver ça facilement dans tous les petits magasins de souvenirs, par exemple. Et pareil, vous commencez par la porte d'entrée et vous faites tous les murs dans le sens des aiguilles de montre et vous faites clocher plus fort possible, le plus fort possible. Comme ça, le son, il va nettoyer vos murs et il va chasser toutes les énergies qui sont négatives de votre maison. Et il va purifier la place pour après, les énergies positives puissent installer dans ces places qui étaient nettoyées et purifiées par le son. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Première, c'est les bougies, deuxième, c'est le son. Je vous conseille aussi, même si c'est l'hiver et même s'il ne fait pas très chaud à l'extérieur, je vous conseille d'ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, au moins pour 10 minutes pour en fait de créer cette sorte de courant énergétique d'air qui vont purifier aussi votre logement dans tous les petits coins de toutes vos chambres, en fait même les placards. Moi, j'aime bien ouvrir aussi des placards, comme ça va aussi nettoyer un petit peu des couches énergétiques qui sont dans le placard tout simplement. Donc ça, vous pouvez faire aussi. Je conseille bien quand même ouvrir au moins pour 2 minutes pour bien purifier et nettoyer avec l'air. Donc ça, c'est l'élément de l'air. Comme vous savez déjà, donc ça c'était la première étape, c'est le feu. Deuxième étape, c'est le son. C'est plus le niveau un petit peu astral si vous voulez. Et après, c'est l'air. Après, je vous conseille aussi d'utiliser la purification avec les arômes. Arômes, c'est soit vous prenez le diffuseur avec les huiles essentielles, ou vous pouvez utiliser une petite recette Feng Shui très ancienne, mais qui est très très efficace, qui va pas seulement purifier l'air en sens propre, mais aussi il va purifier l'espace. Et il va vraiment nettoyer toutes les mauvaises influences énergétiques qui étaient installées pendant l'année précédente dans votre maison. Pour ça, vous allez avoir besoin juste les oranges. Les oranges là, on peut acheter partout. C'est la saison. Donc, vous prenez 9 oranges fraîches. Vous les épluchez. Vous prenez tout ce qui reste en fait. Et vous les mettez, la peau en fait qui reste, vous la mettez dans une une saladier, même si vous voulez, saladier avec de l'eau fraîche. Vous le mettez et vous mettez posé pendant 5 minutes. Comme ça, les arômes d'orange naturels ils vont pénétrer dans l'eau. Ça, c'est l'élément l'eau qui va rentrer dans le jeu. Et après,
Pareil, vous prenez ce saladier ou une vase, ce que vous voulez, et vous partez aussi depuis votre porte d'entrée et vous commencez de diffuser à l'aide de vos doigts, vos mains, comme ça les petites pincées de l'eau qui est déjà absorbé cette énergie d'orange, des fruits d'orange. Ou bien, si vous ne voulez pas prendre la tête, vous pouvez utiliser les diffuseurs, les pchit en fait tout simplement des huiles essentielles. Je vous conseille d'utiliser toujours les huiles essentielles d'orange, ylang-ylang, patchouli, lavande et ou palmarose. Ça, c'est les 5 qui vont vraiment avoir cet effet purification et ils vont chasser vraiment des mauvaises restes des énergies de l'année précédente. Vous pouvez faire ça aussi à partir de la porte d'entrée. Pareil, cette fois, toutes les chambres, toutes les pièces dans votre maison. Ça, c'est très important. Les huiles essentielles, vous savez que c'est très, très fort au niveau énergétique et vous allez voir comment vous allez vous sentir aussi bien, ressourcé, reposé et en pleine forme en fait, tout simplement. Donc là, c'était l'étape numéro voilà. Et la dernière étape, le 5e, mais qui est très très important, que je vous conseille vraiment de le faire pratiquer, même si vous êtes très très sceptique. Mais comme on dit entre nous, entre maîtres en Feng Shui, on dit même si vous ne croyez pas, ça fonctionne quand même. Donc, n'essayez pas d'expliquer pourquoi ça marche, comment ça marche et quand est-ce que ça va agir. Juste appliquer cette étape après avoir passé toutes les étapes de purification, qu'est-ce que je vous avais expliqué auparavant. Juste l'appliquer et après surveiller qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir que c'est très très efficace. En fait, il suffit juste de taper dans vos mains, tout simplement, et faites-le au niveau de tous les angles dans votre maison. Pareil, à partir de la porte d'entrée, c'est pas la peine de faire toutes les surfaces des murs, mais faites où il y a l'accumulation des énergies dans les angles, en fait. Parce que pendant toute l'année, c'est là que toutes les mauvaises choses qui se cumulent en fait. Donc avec votre propre énergie, avec votre propre corps et vos propres mains, quand vous êtes maître de la maison, vous y habitez et c'est votre énergie personnelle qui interagisse entre l'énergie de la maison, c'est comme ça que vous allez chasser tous les restes de mauvaises énergies qui sont cumulées dans votre logement pendant l'année précédente. Donc c'est simple, vous partez du bas et vous montez en haut et vous faites le plus fort possible, vous tapez dans vos mains et vous, mentalement, vous envoyez ce message que je veux purifier ma maison, je veux purifier mes énergies, je veux purifier ma vie, tout simplement. Et vous faites vraiment un bruit très, très fort. Voilà, et donc comme ça, vous faites pendant 7 fois chaque angle dans la maison, pareil, vous faites le rond à partir de la porte d'entrée et vous la revenez dedans. Donc, vous pouvez prendre ça comme une sorte d'amusement, mais faites-le quand même parce que ça, c'est si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est les choses qui, en fait, qui existent en Feng Shui depuis des années et des années et des années. C'est les maîtres même qui utilisent ces méthodes-là. Ça paraît peut-être ridicule, mais ça marche quand même parce que si on connaît un petit peu de métaphysique et comment les énergies interagissent entre eux, on peut comprendre, on peut expliquer des choses. Donc, en ce cas-là, je vous conseille de faire ce nettoyage énergétique avant le 16 février 2018. Comme ça, vous montrez à l'univers et vous montrez à les énergies positives que vous êtes prêts de les accueillir chez vous. Vous êtes prêts d'avoir la vie qui est remplie plus de bonheur, de l'amour, de la santé, de la prospérité, de la richesse, de la réussite et de tout ce que vous voulez en fait. Il vous montrez aussi des énergies négatives qui ne sont pas bienvenues et qui même s'ils veulent s'installer, vous avez à avoir la méthode pour les chasser
de votre maison. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite de bon nettoyage énergétique. Je vous souhaite de le faire, de l'appliquer. Vous allez voir, ça ne va pas faire du mal, ça va faire que du bien pour vous et pour votre maison. Si vous voulez, après, je peux vous faire aussi une petite vidéo pour se préparer aussi pour le 16 février, la période que vous pouvez aussi montrer aux énergies positives que vous êtes prêts et que vous les attendez. C'est aussi, il s'agit de rituels Feng Shui. C'est plus une sorte de magie psychologie positive, mais qui est très efficace aussi. Donc, si vous voulez, faites les commentaires et je vous enregistre ça. Et comme ça, vous êtes prêts pour le 16 février 2018 pour le changement complet des énergies pour l'année de Chien de Terre et pour vous pour faire votre vie bien. Bonheur, en fait, d'attirer le bonheur, la santé, l'amour, prospérité. Merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Kossova Olga.